Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Nous voici donc à l'aube d'un France-Allemagne que certains n'hésitent pas à présenter comme le match du siècle. Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous avez choisi de nous parler de boxe. Eh ben oui, parce que figurez-vous que le scénario de Creed, le dernier film de Sylvester Stallone et de Rocky Balboa, correspond en tout point à l'histoire de la confrontation entre la France et l'Allemagne. Alors j'ai tenu presque toute la saison, mais là ça y est Raphaël, vous m'avez complètement perdu. Il était temps, camarades. Écoutez, qu'est-ce que c'est France-Allemagne ? C'est la version la plus inoffensive d'un combat millénaire entre deux nations, dont l'une est toujours vaincue et l'autre, c'est l'Allemagne. En l'occurrence, le premier acte de cette longue défaite remonte à 1982. Ah, ça recommence. Et à la tragédie de Séville où, rappelons-le, alors qu'ils menaient 3-1 lors des prolongations, les Français perdirent Battiston, Qui perdit ses dents, puis le match lors de la séance des tirs au but. Et le spectacle d'un joueur sortant dans le coma, sur un brancard d'un stade chauffé à blanc, donnait au monde entier l'impression qu'on était sorti du jeu, que le football avait, par incandescence, cessé d'être un jeu pour devenir une affaire sérieuse dont les conséquences allaient au-delà du coup de sifflet. Or, toutes les rencontres officielles, depuis ce jour-là, depuis cette scène primitive entre la France et l'Allemagne, ont été marquées du sceau de l'honorable défaite et de la nuit la plus noire du foot français. Mais alors comment, selon vous Raphaël, les héritiers des joueurs de Séville, les Griezmann, Pogba, Payet ou Sissoko, peuvent-ils réussir là où leurs ancêtres, Platini, Giresse, Trésor ou Rocheteau, ont échoué ? C'est évident, en assumant cette histoire, précisément pour qu'elle ne devienne pas un fardeau. En connaissant le passé et en étant du coup concentrés sur l'avenir, en se souciant de ce qu'ils ont à faire plus que de ce que les autres ont fait. Bref, en ne se laissant pas handicaper par le sentiment qu'à leur insu, ils sont en train d'écrire le nouvel acte d'une histoire vieille comme le monde. Bon ok, mais alors quel rapport avec Rocky Balboa et le film Creed ? Eh bien, Creed raconte l'histoire d'Adonis Johnson, un boxeur de 28 ans dont le père, Apollo Creed, ancien champion du monde des poids lourds, est mort sur le ring avant sa naissance, au début des années 80. Tiens. Lors d'un combat qui, plus qu'un match de boxe, avait, comme France-Allemagne, la valeur d'un symbole puisqu'il opposait l'invincible représentant de l'Union soviétique à l'ancien champion du monde américain en pleine guerre froide. Et tout l'enjeu du film est à la fois d'assumer l'héritage de ce père extraordinaire, de ce poids lourd paternel trop tôt vaincu et trop tôt mort, et de construire sa propre trajectoire en magnifiant ses propres talents, de manière à devenir lui-même le nouveau champion du monde. Et est-ce qu'il y parvient ? Non, c'est ça qui est beau. Il n'y parvient pas. Seulement, il est le seul à tenir 12 rounds contre le champion du monde et il est le premier à réussir un KO. Et si le match avait duré 30 secondes de plus, la couronne aurait probablement changé de tête. Et si la thérapie de couple par la boxe avec Raphaël Antoven. Bon, et la morale de l'info alors ? La France va perdre ce soir. T'es fou ? Mais avec les honneurs. Et pourvu que je me trompe. Ah oui, ça pourrait que vous vous trompiez, parce que sinon je suis pas sûr qu'on vous retrouve demain. Allez, à demain quand même, Raphaël Je n'y serai Antoven. pour rien. À 7h25 pour la morale de l'info sur Europe 1. Bonne journée et bon match. À demain les amis.